Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des moments dans l'existence où on se met à vivre en pilote automatique. Quand on a un travail, une famille, tout s'enchaîne. Métro, boulot, dodo, la routine quoi. Et cette routine, elle a quelque chose de rassurant. Bien sûr, parfois on s'en plaint, on a l'impression de subir une pression permanente. Mais cette pression, paradoxalement, elle nous soulage aussi, parce qu'elle nous évite de nous poser des questions. Camus, il décrit très bien ça au début de son livre La peste, quand il parle de la ville d'Oran. Une ville banale, affairée, chacun s'occupe de commerce, pense surtout à gagner de l'argent. Rien d'exceptionnel, on fait de temps en temps la fête le week-end. Mais soudain surgit l'épidémie, la peste. Et toute cette banalité, elle vole en éclats. Et dans nos vies aussi, parfois, ça arrive. Tout à coup, l'absurde surgit. Ça peut être un sentiment d'étrangeté quand on est dans le métro, entouré d'inconnus. On se demande mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi sommes-nous là dans cette trame de métro? Ou bien lors d'un repas de famille ou entre amis, on se surprend à penser mais qu'est-ce qu'on est en train de se raconter? Qu'est-ce qu'on fait là ensemble? Quoi on accumule toutes ces platitudes? Alors le quotidien qui paraissait solide et rassurant se vide tout à coup de son sens. C'est ça l'expérience de l'absurde, une secousse, un décalage, une fracture qui touche ce qu'il y a de plus profond dans notre existence. Alors, dans cette vidéo, je voudrais explorer 4 dimensions de l'absurde. D'abord, ce qui nous fait éprouver ce sentiment, les effets que cela produit en nous, les réactions que nous adoptons face à ce sentiment d'absurde. Et enfin, je terminerai en proposant un petit exercice d'introspection en lien avec ce thème. D'abord, les raisons du sentiment de l'absurde. Bien, premièrement, c'est lié à ce qu'on appelle la finitude, c'est-à-dire que nous sommes des êtres limités, en particulier par la mort elle-même. Cette conscience que nous avons de la mort, eh bien, aucun animal ne la partage avec nous, mais nous savons que nous allons mourir. Mais la finitude, c'est pas seulement la mort au bout du chemin, elle est aussi présente à chaque instant de notre vie. Nous faisons sans cesse l'expérience de nos limites. Nous n'avons pas le temps de tout vivre, pas l'énergie de tout faire, pas la capacité de tout comprendre. Et chaque choix que nous faisons ferme d'autres possibles. C'est pourquoi il est si difficile de choisir. Parce que choisir, c'est aussi renoncer. Et parfois, cette limitation se retourne contre nous. Elle suscite un sentiment d'absurde. Pourquoi désirer? Pourquoi agir? Si de toute façon je suis aussi limité. Alors la mort, c'est que la pointe extrême de ce sentiment de finitude, le moment où tout s'arrête définitivement. Et ce qui fait naître l'absurde, c'est pas seulement cette fin programmée, c'est de sentir que nos limites accompagnent chacune de nos actions. Nous voudrions l'infini, mais nous rencontrons toujours le fini. Deuxième raison du sentiment de l'absurde, c'est la contingence. Sartre, il emploie ce terme pour faire une remarque simple. Nous sommes là, mais rien ne le nécessitait. Tout ce qui a conduit à notre existence est fait de hasard. La rencontre de nos parents, ce spermatozoïde qui à un moment a rencontré cet ovule, la configuration cosmique qui a même permis la vie sur Terre. Notre présence, en fait, elle n'a pas de garantie nécessaire ni de raison dernière. Tout aurait pu être autrement. Et c'est précisément cette absence de nécessité qui peut nous laisser désemparés. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Alors ce vertige de l'accidentel et du contingent alimente le sentiment d'absurde. Troisièmement, le silence du monde. Il y a une autre expérience donc qui nourrit le sentiment d'absurde, c'est ce que Camus appelle le silence du monde. Nous ne nous contentons pas de vivre, nous voulons comprendre, nous voulons donner un sens à ce qui nous arrive. Par exemple, quand un malheur survient, une maladie nous tombe dessus, un être cher meurt, la première question c'est souvent mais pourquoi moi? Pourquoi lui? Et même d'ailleurs quand tout va bien, nous cherchons aussi une justification. Mais pourquoi j'ai cette chance dans ma vie? Pourquoi certains sont nés en Palestine, au Soudan, au Yémen, au Congo, en Haïti, et d'autres dans des pays beaucoup plus paisibles? C'est quand même très injuste. Nous posons sans cesse des questions de type pourquoi? Pourquoi vivre? Pourquoi aimer? Pourquoi travailler? Pourquoi mourir? Mais face à cette exigence humaine, le monde reste muet. Alors la science, elle peut nous dire comment les choses se produisent, comment naît une étoile, comment évolue une espèce, comment fonctionne notre cerveau.
Mais elle ne répond jamais, la science, à la question pourquoi. Pourquoi quelque chose plutôt que rien? Pourquoi la souffrance? Pourquoi l'injustice? Pourquoi la mort? Et c'est précisément dans cet écart que se loge l'absurde. Nous sommes des êtres qui exigent des réponses et nous faisons face à un réel indifférent à nos questions. Et comme dit Camus, le monde ne répond pas à nos questions. Et c'est là que se loge l'absurde entre ce décalage entre notre exigence de sens et l'absence de réponse. Maintenant, je vais parler des effets du sentiment de l'absurde. Ça va produire des effets d'abord qu'on ne choisit pas vraiment, ça s'impose à nous. On peut en distinguer quatre principaux. D'abord, l'angoisse, qui a été analysée par des philosophes comme Kierkegaard ou Sartre. Face à l'absence de sens, on se sent sans appui. Rien ne nous pousse à faire telle chose plutôt qu'une autre. Si je le souhaite, je peux partir, je peux quitter ma famille, je peux sortir du métro, ne pas aller travailler. Bien sûr, ça aura des conséquences, mais rien ne m'empêche de le faire. Donc tout semble fragile et sans justification. Cette angoisse existentielle, c'est pas une peur précise, mais quand je l'éprouve, je comprends que tout relève de mes choix et c'est le poids de ma responsabilité. Deuxième effet du sentiment de l'absurde, la solitude. L'absurde me confronte à un silence que personne ne peut combler à ma place. Et même entouré, je fais l'expérience d'une coupure radicale. Personne ne peut répondre pour moi à la question du sens. On appelle ça la déréliction, c'est-à-dire être livré à soi-même dans un monde sans garantie. Troisième effet, l'étrangeté. L'absurde, il surgit comme un sentiment d'étrangeté, un geste banal, un visage familier, un mot répété. Et soudain tout paraît vide, comme si le quotidien se dérobait sous mes pieds. C'est ce que décrit Camus, l'expérience du familier qui devient étranger, le monde qui se défait de son évidence. Quatrième effet, le détachement. Mais l'absurde qui peut provoquer l'angoisse peut aussi provoquer un effet inverse, une sorte de soulagement, un recul. Soudain, ce qui me paraissait très important, vital, les honneurs, l'argent, les jeux de pouvoir, la reconnaissance, tout ça, ça me semble dérisoire. Tout perd un peu de son poids. Et ce détachement, il peut être aussi salutaire. Il m'invite à faire le tri entre ce qui compte vraiment et ce qui est pure agitation. Ces quatre effets, l'angoisse, la solitude, l'étrangeté et le détachement, forment le premier choc de l'absurde. Avant même de réfléchir à comment y répondre, nous le subissons. Mais une fois le choc éprouvé, vient la question: comment je peux réagir si je veux le faire de façon plus lucide? Car l'être humain ne reste pas indéfiniment dans cet état brut. Il cherche à fuir, à combler le vide, ou bien il tente d'assumer ce sentiment. Autrement dit, après les effets subis, il y a les réactions plus durables que nous mettons en place face à l'absurde. Et ces réactions, elles ne sont pas toutes conscientes. Certaines sont automatiques et d'autres plus réfléchies. On va voir maintenant, dans un troisième temps, les attitudes face à l'absurde. D'abord, il y a des réactions automatiques, comme la fuite. Après le choc de l'absurde, nous ne restons pas longtemps dans l'angoisse, la solitude ou l'étrangeté. Très vite, quelque chose en nous cherche à se protéger. La réaction la plus courante, c'est la fuite. Et la fuite, elle peut prendre plusieurs visages. Il y a d'abord le divertissement au sens pascalien. Nous remplissons notre temps de tâches, de jeux, de distractions pour ne pas avoir affronté ce vide. C'est le scrolling infini sur les réseaux, les soirées télé, l'activisme effréné. Peu importe du moment que ça nous évite de penser. Et puis, il y a les idolâtries modernes, la consommation, le culte de l'image. On cherche à remplir par l'accumulation d'objets, de succès, de likes. Mais ce remplissage, au fond, ne fait que souligner encore une fois de plus le manque. En fait, il y a quelque chose de paradoxal, c'est que nous fuyons le sentiment de l'absurde par des comportements eux-mêmes absurdes. Camus dit qu'il y a aussi des illusions consolatrices qui sont des formes de fuite par rapport à l'absurde. Par exemple, quand on se réfugie dans une croyance qui nous donne artificiellement un sens, une religion, une idéologie, un récit tout fait. Le problème, c'est que ce sens, il est plaqué et il masque en fait l'absurde.
et il ne permet pas de l'affronter de façon plus puissante. La fuite, c'est une réaction presque automatique. Elle n'est pas vraiment réfléchie, c'est un mécanisme de défense. On préfère se distraire, se consoler, plutôt que regarder l'absurde en face. Mais tôt ou tard, ce que nous fuyons revient avec encore plus de force. Alors ensuite, il y a des attitudes qui sont plus assumées. Au lieu de fuir, on cherche à affronter l'absurde de manière plus consciente. Et là, plusieurs attitudes à nouveau sont possibles. D'abord, le renoncement, c'est la voie du désespoir. On peut mettre fin à ses jours physiquement ou bien même renoncer intérieurement, continuer à vivre physiquement mais se laisser mourir intérieurement. C'est la résignation. Ici, on accepte l'absurde comme une fatalité, passivement. C'est une forme de fatalisme. Le monde n'a pas de sens, je n'y peux rien, alors je me contente de subir. On continue à vivre mais sans énergie, sans révolte, comme si on était résigné par ce non-sens. Deuxième attitude, le nihilisme. Alors là, c'est un pas plus loin. Non seulement on constate l'absence de sens, mais on décide d'en tirer toutes les conséquences destructrices. Si rien n'a de valeur, alors tout est permis. Et c'est le cas, par exemple, de Caligula dans la pièce de Camus. L'empereur choisit de pousser l'absurde à son paroxysme. Il gouverne par la cruauté. Il détruit pour démontrer que rien n'a de valeur. Le nihilisme, c'est donc l'absurde vécu comme une logique négative absolue. Si la vie n'a pas de sens, elle n'a pas d'importance, je peux l'écraser, l'anéantir, moi et les autres avec. Vous verrez, aujourd'hui, il n'y a pas seulement Caligula qui a eu cette attitude nihiliste, on la voit assez couramment chez certaines personnes qui n'ont que mépris pour la vie. Troisième attitude, l'acceptation lucide. C'est celle que propose Camus. Au lieu de chercher un sens transcendant, on peut inventer un sens. C'est ce que Camus appelle la révolte. Vivre sans appel, c'est accepter que le monde n'est pas de justification ultime, mais malgré tout, dire oui à la vie. Sartre, de son côté, va parler de la liberté. Puisque rien n'est nécessaire, alors je suis entièrement responsable de mes actes et du sens que je donne à l'existence humaine. Cette contingence qui m'écrase, donc, elle peut aussi me libérer. Quatrième attitude, l'humour. On peut aussi prendre cet absurde avec une certaine légèreté. L'ironie, la dérision sont une manière légère de désamorcer le tragique. C'est une sagesse qui ne nie pas l'absurde, mais qui le tourne en jeu. Cinquième attitude, la création. Enfin, Camus insiste, l'absurde, ça peut être aussi le point de départ de la création. Puisque la vie n'a pas de sens donné, à nous d'inventer, de construire, d'écrire, de donner forme. L'art, l'action, la pensée sont des manières de répondre à l'absurde, non pas en le supprimant, mais en le transformant en élan. Alors pour conclure, je vous propose un exercice pratique d'introspection. Prenez quelques instants pour repenser à votre vie, cherchez un moment où vous avez ressenti ce décalage, cette secousse de l'absurde. C'était peut-être dans une scène banale, un trajet en métro, un repas de famille, une journée de travail, ou au cours d'une épreuve plus marquante. Essayez de vous replonger dans cette scène. Qu'est-ce qui vous a traversé à ce moment-là? Est-ce que c'était de l'angoisse, sentiment de solitude, d'étrangeté, ou bien au contraire un certain détachement? Mettez en mots, alors peut-être en une phrase ou un paragraphe, ce qui résume ce moment. Et ensuite, vous pouvez vous interroger aussi, qu'est-ce que cette expérience a changé dans votre regard? Est-ce qu'elle vous a pesé, fragilisé? Est-ce que vous êtes tombé dans la déprime après ça? Ou bien est-ce que ça vous a libéré de certaines illusions? Est-ce que ça vous a redonné une force? Alors, quelle attitude avez-vous adoptée? La fuite ou l'acceptation? Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos commentaires sur cette vidéo et peut-être que je vous répondrai. À bientôt.